01net TV, merci d'être là. Et pour cette vidéo du jour, on va vous présenter un smartphone qui ne sortira jamais en France, mais qui est truffé d'innovations. Et oui, on vous en a déjà vaguement parlé dans 01 Live Hebdo la semaine dernière. C'est l'étonnant Gionee eLife S5.5. Drôle d'appareil, François. Après l'iPhone 5S, le Galaxy S5, là on a un 5.5 les amis. Regardons ce que ça donne tout de suite. Alors évidemment, ce smartphone étonnant vient de Chine, vous vous en doutez, et c'est le plus fin du monde. Regardez ça, c'est assez impressionnant, il ne fait que 5,5 mm d'épaisseur. Ah, tous les concurrents sont battus à plat de couture, là, il n'y a rien à dire. Processeur octo-cœur, 8 cœurs, une interface troublante à la Apple, flat design, comme il faut. Voilà, on voit que, encore une fois, nos amis chinois ont été inspirés par la firme à la pomme. Cela dit, le résultat est plutôt agréable, et donc c'est plutôt sympathique à regarder. Mais la vraie particularité de ce Gionee, Gionee fait-nous mal, avec des innovations qui décoiffent. Il y a des trucs étonnants dans cet appareil. Oui, comme par exemple de faux appels téléphoniques. Exemple, vous êtes avec quelqu'un et vous en avez marre, cette conversation commence à durer trop longtemps. Alors je ne vais pas dire, bon Jérôme, écoute, tu vois, j'en ai marre de discuter avec toi. Non. Et là, vous sortez le coup du téléphone. Avec moi, ça n'arrivera pas. Ça voilà, forcément, avec toi, ça n'arrive jamais. Et là, votre téléphone va sonner parce que vous l'aurez préalablement programmé. Et il va sonner et vous allez pouvoir simuler un appel téléphonique avec une vraie voix à l'intérieur. C'est ça qui est fort. Mais quelle escroquerie, ouais, c'est là, ouais, excuse-moi, j'ai un appel urgent, etc. Autre fonction plutôt sympa, l'enregistrement des conversations téléphoniques à la volée. Il suffit de faire une petite manip très rapide en cours d'appel pour enregistrer. On peut trouver ça déjà sur Android avec des applications, mais là, c'est natif dans le téléphone. Voilà, et puis pour ce qui est de l'extinction et de l'allumage de téléphone, vous pouvez le programmer. Voilà, de minuit à 6 h du matin, vous ne voulez pas eh bien, avoir votre téléphone allumé, vous pouvez programmer tout cela, il s'éteindra tout seul et se rallumera tout seul à 6 h. Et oui, donc ça coupe les ondes qui sont émises par le téléphone, ça coupe tous les SMS, ça économise la batterie. Et voilà, ça économise la batterie en plus. Bon, ce n'est pas tout. Ce Gionee a également des tas de choses surprenantes. Gros plan sur 3 d'entre elles avec Bruno Cormier. Côté photo, ce smartphone est une très bonne surprise. Il dispose d'un capteur 13 mégapixels Exmor R signé Sony qui fait très bien son boulot. Et le traitement de l'image est assez bon. Les détails sont bien conservés, les couleurs sont un peu vives mais assez flatteuses, de quoi concurrencer les grands du marché. Côté vidéo, c'est un peu moins bon. Cela dit, en photo, l'appareil offre des fonctions plutôt sympathiques, à commencer par le menu de configuration de l'appareil photo, de l'application, qui est très visuel. On voit des molettes comme sur quasiment un vrai appareil photo et c'est du coup assez sympa à régler. Le seul problème, c'est qu'effectivement, on n'a pas de prévisualisation de l'image parce que le menu prend tout l'écran. L'autre fonction assez sympa, c'est la Charm Cam. Alors c'est une deuxième application photo qui regroupe beaucoup de retouches en temps réel sur l'image qu'on vient de capturer. On peut par exemple maquiller un visage de multiples façons. C'est parfois très réussi, parfois complètement raté. On peut aussi embellir un visage. Alors là, c'est un peu effrayant, mais c'est assez impressionnant à regarder puisque tout se fait en temps réel. On peut prendre des graphiques en photo lors d'une présentation, par exemple au travail, et tout de suite transformer le document en PDF ou alors en PowerPoint. C'est assez astucieux. Dernier détail assez sympathique, c'est la caméra frontale de l'appareil. C'est un capteur 5 mégapixels qui a un angle de vision de 95 degrés, donc c'est du très grand angle pour pouvoir faire des selfies en groupe à plusieurs. On peut capturer à bout de bras quasiment toute une pièce. C'est très sympathique. Alors ça déforme parfois les visages, forcément, c'est la contrepartie du grand angle. Cela dit, c'est très convivial et très facile à utiliser, très efficace. Il y a une autre petite fonction sympa qui en fait permet de déclencher l'appareil photo en levant les 2 doigts comme ça. Ça marche pas toujours, mais ça marche la plupart du temps et c'est assez pratique. Alors côté économie d'énergie, l'appareil a des astuces logicielles, mais qu'on se le dise tout de suite, il n'est pas très bon en autonomie. On a mesuré 6 heures une fois que son écran est allumé. Alors c'est un très bel écran AMOLED qui offre une image magnifique, mais qui consomme beaucoup d'énergie. Pourtant, lorsque cet écran est éteint, l'appareil tient énormément de temps en veille et même en conversation vocale.
Donc on voit bien que c'est l'écran le problème ici en termes de consommation de batterie. Peut-être que ce sera réglé par un petit réglage parce qu'on trouve que l'écran est très lumineux par défaut. Donc il va être peut-être possible de baisser la luminosité au maximum en intérieur pour pouvoir encore économiser de l'énergie. Côté logiciel, on va pouvoir programmer une économie d'énergie assez efficace à partir de 10, 20, 30, 40% de batterie en fonction de son choix. On peut absolument tout paramétrer. C'est assez pratique. Et ça va permettre effectivement d'économiser pas mal d'énergie, mais cela dit, hein, toujours pareil, c'est l'écran qui mange le plus de batterie, donc le meilleur moyen d'économiser de l'énergie avec ce smartphone, c'est de ne pas utiliser son écran en fait. S'il y a bien une idée dont ferait bien de s'inspirer les autres fabricants, c'est bien toute la partie administration du téléphone et notamment la suite logicielle proposée par Jony au niveau de la sécurité qui va permettre de gérer toutes les permissions accordées ou non aux applications installées sur l'appareil. Toujours dans cette suite d'administration, on relève aussi une excellente idée, c'est le backup local. C'est une sauvegarde des données, on peut sauvegarder ses contacts, ses SMS, son journal d'appel et beaucoup d'autres détails dans un fichier qui sera stocké non pas dans le cloud chez Google ou chez un autre fournisseur de services, mais au sein même de l'appareil et qu'on pourra aussi copier par l'interface USB sur un ordinateur pour pouvoir ensuite le restaurer sur l'appareil. C'est simple, c'est efficace et c'est local surtout. Bon alors vous vous dites ce smartphone est parfait. Eh bien non, il a un talon d'Achille, il n'est pas 4G. Et quand on sait qu'aujourd'hui, tous les réseaux français sont en 4G, c'est un peu dommage. Enfin, comme il sortira probablement pas en France, on s'en fout un peu en fait. Ouais, tiens, mais cela dit, vous pouvez malgré tout vous le procurer en le commandant sur des sites spécialisés. On peut l'acheter donc. Des petites imperfections logicielles aussi, il faut bien le dire. De temps en temps, il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Ça ne répond pas exactement comme on le souhaiterait. Cela dit, encore une innovation. Il est possible de faire un retour d'expérience directement auprès de la marque. Depuis le téléphone, on envoie un petit message en chinois. Non, je plaisante, en anglais, ça passe aussi. Ça passe aussi, ça marche. Pour dire ce que vous en pensez. Voilà, étonnant hein, ce Jony. Si vous voulez en savoir plus, si on vous a mis l'eau à la bouche, un test complet vous attend sur zeronet.com réalisé par l'incontournable Bruno Cormier. On se retrouve très vite sur Zeronet TV. Salut à tous. Salut à tous. C'est le chèvre là.